Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné à ceux qui veulent investir petit à petit pour la retraite, pour la transmission dans des cryptos majeurs. On ne pense pas ici à la revente, on ne pense qu'à l'accumulation progressive sur cryptos majeurs. Et on commence par Bitcoin qui, comme on pouvait le souhaiter, eh bien, entame une correction. Depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, celle des 16 245 qui avait été touchée le 21 novembre, la progression a été de 56%. Évidemment, c'est intenable et il faut impérativement consolider ce genre de choses. C'est chose faite avec une première pause sur le niveau des 21 570, 20 450 qui avait été identifié comme une zone de congestion. Les zones de congestion sont résistantes également et lorsqu'elles sont cassées, elles changent souvent de polarité pour devenir support. C'est exactement ce qui est en train de se produire de la manière la plus classique qui soit. On peut être relativement confiant par rapport à la suite en ce sens qu'on a eu un croisement M50, M200 dont on sait qu'il est généralement annonciateur de bonnes choses à venir pour le moyen terme. En tout cas, si cette zone des 21 570, 20 450 devait lâcher, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait sur 18 430, 17 800. Pour l'instant, la baisse depuis les plus hauts s'est établie à près de 11%, même quasiment 12%, on est en train de rebondir sans qu'aucune garantie de rémission totale ne puisse être célébrée pour l'instant. Pour l'instant, je le répète, ce n'est simplement qu'une pause sur une zone de support, mais c'est une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle de nombreux investisseurs peuvent commencer à intervenir. D'autres attendront ou continueront à accumuler sur le bas de cette zone, ça veut dire clairement patienter pour une nouvelle décrue de 7%, c'est pas impossible, et je le répète, par la suite, si on devait perdre encore 20%, on va dire environ, on serait sur une nouvelle zone d'accumulation rationnelle pour le long terme. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est mieux, mais c'est loin d'être une bougie haussière, comme vous pouvez le voir. C'est toujours rouge. Alors la différence avec les bougies précédentes, c'est qu'il y a une mèche haute, une mèche basse et un petit corps. Donc c'est plus de l'indécision qui ressemble à du rebond technique qu'une vraie bougie haussière. Pour l'instant, il est toujours plausible que l'on aille plus bas, notamment retester la zone des 21 570, 20 450. Évidemment, la zone des 23 700, 25 200 fait résistance. C'est pas nouveau, on l'avait déjà identifié il y a plusieurs semaines. C'est une zone ici de résistance qui n'est pas facile à passer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où elle aura été cassée, elle changera de polarité pour devenir elle-même zone de support et zone d'accumulation rationnelle. On est donc grosso modo sur zone d'accumulation rationnelle lorsqu'on est sur les niveaux actuels, mais en particulier sur la zone des 21 570, 20 400. Et on passe à l'Ethereum dans une situation assez équivalente avec un repli significatif voisin de 12%, un peu plus, 13% pour l'Ethereum. On revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 15,7500 qui, je le répète, zone d'accumulation rationnelle, d'autant que le croisement M50, M200 montre que statistiquement on est parti pour une tendance de moyen terme haussière, donc c'est une zone intéressante. La prochaine serait 13,50, 13,20. Les bougies Aiki-Nashi là aussi ne montrent pas de retournement sensible, on est toujours sur un régime de bougies baissière, c'est rouge, vous voyez, mais c'est vrai que c'est de plus en plus court, il n'y a pas de mèche haute par contre, bref, c'est baissier, mais c'est pas terriblement baissier pour l'instant, on ne voit pas non plus pour l'instant de signes de retournement notable, c'est du rebond technique. À noter que cette configuration à 3 bougies s'appelle un 3 inside up, c'est-à-dire un harami haussier confirmé qui peut être encourageant pour la suite. On se méfiera tout naturellement de la zone de résistance ici qui a clairement montré son existence. Toute cette zone ici est appelée à poser problème aux traders qui voudraient s'intéresser au court terme. Donc globalement, c'est 1712, 1660 qui doivent interpeller. Mais si on est un investisseur de long terme, tout ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle dès à présent.
Binance Coin nous gratifie du même manège avec un croisement M50 M200. Regardez, le précédent n'a pas très bien fonctionné, loin s'en faut, hein, puisqu'on a décollé pour finalement retomber très lourdement. Mais généralement, lorsque cela se produit, c'est beaucoup plus convaincant, comme ça a été le cas par exemple ici. Malgré une petite faiblesse, on a connu une progression significative et le cas précédent est également un cas d'école. Alors ça remonte à tellement loin qu'il est difficile de s'en apercevoir, mais si vous regardez le croisement qu'il y a eu ici et la progression qu'il y a eu par la suite, vous comprenez bien que c'est une raison pour laquelle beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs, regardez 3100%, hein. Donc beaucoup d'investisseurs font attention à ce genre de phénomène que l'on a ici avec le croisement M50 M200, et je le répète, dans ce contexte assez favorable, eh bien les retours sur support sont généralement pris au sérieux. Nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle ici 320-300, je vais la réajuster sous vos yeux. Non, je ne vais pas le faire maintenant pour bien vous montrer qu'on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine serait à 287-221. Depuis les plus bas qui ont été touchés en décembre, on a pris 53% avant de perdre à nouveau ici 10% et de rebondir depuis 3 jours de 6%. Bref, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi sont peut-être un petit peu plus encourageantes puisque vous voyez que c'est vert. Alors, c'est pas très haussier parce que vous n'avez pas des grandes bougies vertes sans mèche basse comme il y en a eu ici, mais c'est vert. Donc, ça veut dire que le rebond est peut-être plus significatif que sur Bitcoin et sur Ethereum. Ripple est un peu plus fatigué. Déjà, on n'a pas eu notre croisement M50 M200 auquel on a assisté ailleurs. Et ensuite, la première zone d'accumulation rationnelle des 0,408, 0,387 n'a pas tenu. On est en train de prendre refuge sur la seconde à 0,379, 0,369. Donc celle-ci, on peut l'enlever. On peut par contre ici établir une résistance dont il faudra tenir compte par la suite. C'est 0,432, 0,223. Et pour 423 pardon, et pour tout de suite, eh bien on remarque, je l'ai dit, hein, que c'est beaucoup plus mou que pour les autres cryptos. D'ailleurs, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signal haussier comme pour BNB. C'est toujours rouge, c'est toujours sans mèche haute, autrement dit c'est toujours baissier, et une nouvelle attaque baissière est totalement envisageable. Depuis les plus bas qui ont été atteints fin décembre, on a pris 38%. Avant de reperdre maintenant 13%. Bref, ce n'est clairement pas la crypto la plus solide, mais dans une optique de long terme, si vous croyez à Ripple, eh bien, sachez qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle quand on va sur 0,379, 0,369. Performance assez molle de Dogecoin qui également transperce la zone de support, la zone d'accumulation rationnelle 0,093, 0,088. Malheureusement, ça n'a pas tenu. On est directement venu chercher l'autre zone d'accumulation rationnelle et même la suivante, celle qu'on pourrait établir ici. Les choses sont allées très très vite sur Dogecoin. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Donc si on revient sur cette zone des 0,080, 0,078, cela pourrait être particulièrement intéressant. Zone d'accumulation suivante 0,063, 0,066 pour Dogecoin, bougie Aiki-Nashi. Plutôt favorable, plutôt meilleur, puisque c'est vert, mais c'est pas très haussier non plus compte tenu du petit corps et de la mèche haute et de la mèche basse. C'est simplement pour l'instant du rebond technique. Et on termine ce tour d'horizon avec Cardano qui semble vouloir trouver refuge sur 0,0358, 0,347, zone de support déjà établie en janvier. Si cela casse, la prochaine serait à 326, 324. Il faut savoir que Cardano a connu un parcours quand même assez impressionnant depuis les plus bas du 31 décembre, accumulant 72%. Quoi de plus normal derrière que de rendre un peu du terrain gagné. 15%, c'est pas grand chose, hein. On est toujours, on va dire, à 0,38,2%. On est en train de retracer 0,38% hein, de ce qu'on a déjà accumulé. Il est plausible hein, que l'on aille même chercher les 0,326, 0,324 si Bitcoin et Ethereum faiblissent. Ça serait zone d'accumulation rationnelle. Il y en a d'autres, mais sachez que plus on progresse et plus les retracements sont importants. En pourcentage, généralement, il faut s'attendre à du 0,38, 0,50%. Ce n'est pas rare lorsque les progressions sont importantes. Donc, il faut impérativement garder de quoi accumuler si on va chercher ces niveaux. Si vous êtes absolument convaincu par le potentiel de Cardano, vous remarquerez que le croisement M50, M200 n'a pas eu lieu. On est toujours en tendance de long terme baissière, tendance de
foncière, bougie Ekinashi neutre, hein, enfin, légèrement positive on va dire, puisque vous avez une bougie qui est verte, mais c'est pas haussier, hein, c'est plutôt de l'indécision et de la rémission de court terme suite à une baisse quand même qui a eu lieu et qui nous a fait abandonner, on l'a dit, hein, 15% depuis les sommets. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'est chaque fois que l'on revient sur 0,0358, 0,0340, attendez, je raconte n'importe quoi, c'est 0,358, 0,347. Voilà. On en a terminé avec ce tour d'horizon habituel sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que si vous voulez avoir les mêmes graphes, eh bien vous pouvez ouvrir un compte gratuit avec PRT. Vous avez également un guide de l'analyse technique si vous voulez en savoir davantage sur les supports, les résistances, les bougies Ekinashi. Tout ça, c'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour.